Maman. Signe ça vite, Ajoun et moi, on s'occupera bien de toi. On gérera bien l'entreprise. Enfin, vous m'appelez maman. Je signe tout de suite. Le groupe Shen est enfin à nous. Quand cette vieille crèvera, toutes ses possessions seront à nous. Xiaojun, qu'est-ce que tu racontes? Elle croit vraiment qu'on l'a adoptée comme mère. C'est juste une poche à sang que papa nous a offerte. Shenman, aujourd'hui, on est venu pour récupérer les actions de l'entreprise et au passage t'envoyer en enfer plus vite. Fils ingrat. Xiaofan, sauve-moi. Au secours, sauve-moi. Supplie-moi. Si tu me supplies, je veux bien. Rallumer l'oxygène pour toi. Pitié, pitié. Je te taquinais, et tu y as cru. Quelle ironie. Shenman, la grande entrepreneuse, supplie comme un chien. Mais bon, si tu n'avais pas abandonné ta propre fille pour lécher les bottes de ma famille, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Viens, petite sœur. À le voir comme ça, il ne passera pas la nuit. Rentrons fêter ça. On a de quoi célébrer. Allons-y. Après mon remariage avec Yeon Tao, j'ai abandonné ma propre fille. Pour leur plaire, et voilà où j'en suis. C'est ma fille biologique, Kiao Kiao. Toi aussi? Tu viens te moquer de moi? Oui, je voulais voir comment tes beaux enfants t'ont trahi. Toutes ces années, tu ne t'es soucié que de la famille Yeon Tao. Même quand j'avais 40 degrés Celsius de fièvre, tu m'as ignoré. Et cet accident de voiture, tu n'as sauvé que les frères et sœurs et ma main a dû être amputée. Je ne pourrai plus jamais jouer du piano. Shenman, tu ne mérites pas d'être une mère. J'ai eu tort. Je te demande pardon. Maman, c'est la dernière fois que je t'appelle ainsi. J'ai payé 1 an de frais médicaux. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir. Je ne pensais pas que la seule personne prête à me sauver serait toi. Je ne peux plus te faire porter le fardeau. Où sommes-nous? C'est moi, plus jeune. Est-ce que j'ai revécu ma vie? Maintenant, moi. Je ne suis pas encore mariée à Yeon Tao. Kiao Kiao. Kiao Kiao, tu es revenu. Laisse-moi te regarder. Maman, ne me frappe pas, Kiao Kiao a tort. Je ne le ferai plus jamais. Kiao Kiao, dans ma vie précédente. Pour plaire à la famille de Yeon Tao. J'ai tout fait pour sa belle-fille, mais pour ma propre fille. Je n'ai fait que la frapper et l'insulter, lui faisant subir tant de souffrances. Maman, ne me frappe pas, Kiao Kiao a tort. Je ne le ferai plus jamais. Kiao Kiao. Avant, maman n'était pas gentille. Maman te promet qu'elle ne te frappera plus jamais. Recommençons à zéro, toi et moi, d'accord? Tes vêtements sont si usés. Maman t'emmène acheter de nouveaux vêtements. Vraiment? Kiao Kiao peut porter de nouveaux vêtements? Plus besoin de porter
Les vieux vêtements que Xiaofang ne veut plus. À l'avenir, Kiao Kiao ne portera plus les vieux vêtements des autres. Elle ne portera que ses propres vêtements. Merci, maman. Puisque je reviens à la vie, je vais vraiment me rattraper avec ma fille. Je ne laisserai personne lui faire du mal. Kiao Kiao, regarde, tous ces vêtements. Y en a-t-il que tu aimes? C'est la première fois que maman m'emmène acheter des vêtements. C'est l'enfant de votre parent? Elle est vraiment jolie. C'est ma fille. Désolé, avant, vous veniez toujours avec une autre fille. Il me semble qu'elle s'appelait Xiaofang. Ah, vous avez 2 filles. Quelle chance. Alors, les vêtements de Xiaofang. C'est maman qui les achetait avec elle. Je n'ai qu'une fille. À l'avenir, à chaque fois que j'achèterai des vêtements, je ne viendrai qu'avec Kiao Kiao. Ne parlons plus de celle d'avant. Maman a vraiment beaucoup changé. Je suis vraiment désolée, c'est un malentendu. Une fois pour toutes. Kiao Kiao, regarde celui-ci. Tu aimes? J'aime beaucoup les vêtements que maman a choisis pour moi. Alors, on va essayer, d'accord? MMH. Kiao Kiao est trop mignonne. Pas étonnant que ce soit ma fille. Kiao Kiao, quel vêtement as-tu repéré aujourd'hui? Achète ce que tu veux. Viens, celui-ci est aussi joli, non? MMH, regarde ces deux-là, ils sont très beaux. Emballe-les. Très bien, madame. Dans ma vie précédente, j'étais aveuglée, tout ce qu'il y avait de bon à la maison. Je le donnais à la famille de Eontao. Sauf pour Kiao Kiao, que j'ai négligé. Bonjour, des bonbons mous à la vanille, des bonbons mous aux fruits et des graines de tournesol. 5 kilos de chaque. Très bien, je vous les apporte tout de suite. Tout ça, c'est pour toi. Une fois à la maison, mange ce que tu veux. Ce n'est pas Shenman? Pourquoi a-t-elle changé aujourd'hui? Elle achète enfin des choses pour sa propre fille. Impossible. Shenman préférerait dépenser tout son argent pour gâter la famille de Zhang. Comment pourrait-elle être si gentille avec sa fille? À mon avis, ce que Shenman a acheté aujourd'hui, c'est pour gâter mes petits-enfants. Allons-y. Rentrons à la maison, j'attends qu'elle apporte les cadeaux. Maman, Qu'est-ce qu'il y a, Kiao Kiao? aujourd'hui, j'ai entendu grand-mère Zhang dire que tout ça était pour Idajun et Xiaofang. C'est vrai? Kiao Kiao, à partir de maintenant. Tout ce que maman achète, c'est pour toi. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le à maman. Maman te l'achètera. Maman m'a déjà acheté beaucoup de choses aujourd'hui. Kiao Kiao n'a plus besoin de rien. Kiao Kiao, avant, maman avait tort. Je négligeais souvent tes sentiments. Mais maman va changer rapidement. Si tu as quoi que ce soit, tu peux en parler à maman, d'accord? Maman, je veux apprendre le piano. Tu as dit quoi? Maman, je veux apprendre le piano. Et aussi cet accident d'il y a des années. Tu n'as pensé qu'à sauver les frères et sœurs et... Ce qui a retardé le traitement de ma main, finalement amputée, toute ma vie. Je ne pourrai plus jouer du piano. Dans ma vie précédente, j'ai causé l'amputation de Kiao Kiao. Elle n'a pas pu réaliser son rêve de piano, cette vie-ci. Je dois absolument l'aider à réaliser son rêve de piano. Tout à l'heure, maman t'inscrira à des cours de piano. On monte ses affaires. Et puis on t'achètera des méthodes de piano, d'accord? C'est vraiment super, je vais pouvoir apprendre le piano. Heureusement, il est encore temps. Shenman, pourquoi es-tu encore là? Tante Li, qu'est-ce qui vous amène? Ils sont allés chez toi pour te voir. Ils sont allés chez toi pour te voir. Zhang Yiwan, dans ma vie précédente, quand je courtisais. Et Hong Tao. Tu as tout fait pour tirer profit de moi. Pour mon mariage dans votre famille, tu voulais que chaque centime que je gagnais te revienne. Cette vie-ci, je ne te laisserai plus. Profitez du moindre avantage. Tante Li. Aide-moi pour une chose. Dis-moi ce que je peux faire, je t'aiderai sûrement. J'aimerais que tu m'aides à faire quelque chose. Viens, Dajun Xiaofang. Mangez d'abord, quand Shenman reviendra. Il y aura de bonnes choses à manger. Génial, on va manger de bonnes choses.
Pourquoi Shenman n'est-elle pas encore rentrée? Mon petit-fils a déjà maigri de faim. Cette Shenman sait plutôt bien gagner de l'argent. Quand elle se mariera avec mon fils, cette maison nous reviendra. Pour que Dajun se marie. Dans ma vie précédente, j'avais vraiment perdu la tête. J'ai pensé à me marier dans cette famille d'Indra. Avant même le mariage, j'ai donné les clés de la maison. Que faites-vous chez moi? Enfin te voilà, notre Dajun. Et Xiaofeng s'impatiente. Et ce n'est pas pour vous. Si ce n'est pas pour notre famille, c'est pour cette petite bonne à rien? Donne-moi des bonbons White Rabbit, dépêche-toi. Je n'aime pas cette couleur de vêtements, va me les changer. C'est ridicule de se donner à fond, j'aurais dû le savoir. Ces deux enfants sont des ingrats incurables. Cette fois, je ne serai pas leur belle-mère. Donne-moi des bonbons, ne touche pas à ma maman. Si tu touches encore à ma fille, tu vas le regretter. Mon petit-fils l'a juste poussé, ce n'est pas la fin du monde. Arrêtez de crier, est-ce vraiment nécessaire d'être si méchant? Dajun Xiaofeng, on s'en va. On rentre manger à la maison. Je te préviens. Ce n'est pas pour vous, c'est pour ma fille. Tu as compris ou pas? Aïe. Notre Xiaofeng et Dajun. Ils ont perdu leur mère très tôt, on pensait qu'en t'épousant, tu serais gentil avec eux. Mais maintenant, tu favorises ta propre fille. Comment veux-tu que nos enfants te considèrent comme leur mère? Dans ma vie précédente, je leur ai tout donné. Ils ne m'ont jamais vraiment accepté, alors pourquoi? Se plieraient-ils pour quelques snacks? Maman a travaillé dur toutes ces années pour entrer dans la famille. Je ne peux pas la retarder par gourmandise. Prenez-les. Bien sûr que je favorise ma propre fille. Que leurs propres parents les favorisent. Je ne vous sers plus, dégagez tous. Sortez de chez moi immédiatement. Donne-moi ça, tôt ou tard, tout sera à nous. Posez ça, la police arrive. Aucun d'entre vous ne s'en sortira. PFF, tu oses appeler la police? Je m'en fiche. Dajun Xiaofeng, à vous. Posez ça. Ne prenez pas ça. Arrêtez. Que faites-vous? Tu vas bien? Je vais bien, heureusement que tu es arrivé à temps. Sinon, on était perdus. Heureusement que tu m'as fait appeler la police. Officier. Ils ont forcé l'entrée, volé des biens et intentionnellement blessé. Je demande réparation. C'est un malentendu, on s'est juste disputé. Shenman va bientôt épouser mon fils. On sera bientôt une famille, n'est-ce pas maman? Ne fais pas d'erreur maintenant. Maman acceptera-t-elle un arrangement? Une famille? Qui est de ta famille? Officier, je n'ai aucun lien avec eux. Quand je courais après son fils, j'ai laissé les clés chez eux. Ils ont entendu que j'avais acheté de la bonne nourriture, alors ils sont venus me la voler. Non contents de voler, ils ont blessé ma fille. Je vous en prie, rendez-moi justice. Nous avons compris la situation. Je viens de calculer. Il faut environ 50 en compensation. Si vous refusez de payer, venez avec nous au poste. Je paie, je paie. Tiens, voilà, ça te va? Et rends-moi les clés de chez moi. Tiens, Dajun Xiaofeng. On y va. Je ne laisserai jamais mon fils t'épouser. Je me moque d'épouser ton fils. Mamie, je veux des bonbons. Va te faire voir, demande à ton père. Merci, les gendarmes, pour votre travail. C'est notre devoir. N'hésitez pas à nous appeler si besoin. Merci, merci. Pas mal, t'as enfin compris. Je jure que je ne courrai plus après leur famille. Je n'ai plus que ma fille maintenant. Kiao Kiao a eu une vie difficile toutes ces années. Puisque tu as compris, je rentre. À l'époque, je courais après la famille. C'est Tante Li qui s'occupait de Kiao Kiao. Je dois vraiment la remercier.
Kiao Kiao, maman va acheter des manuels de piano. Tu pourras bientôt apprendre. Merci maman de m'avoir protégée. Quand je serai grande, je te protégerai aussi. C'est en revivant ma vie que j'ai découvert ma fille. Si gentille et mature. Shenman, tu as raté une fille si merveilleuse. Attends maman à la maison, je reviens vite. Cette bonne à rien m'a extorqué de l'argent. Quand mon fils reviendra, on la réglera. Maman, je suis rentré. Maman, je suis rentré. Et Shenman n'a pas apporté les légumes aujourd'hui. Ne m'en parle pas, cette bonne à rien de Shenman a osé me frapper aujourd'hui. Juste pour un peu de nourriture, elle a appelé la police. Pour m'extorquer 50 balles. Tu dois la corriger aujourd'hui. Maman, laisse tomber. Ton fils est maintenant superviseur à l'usine textile. Et courtise la fille du directeur. Quand je l'aurai séduite, on aura tout ce qu'on veut. Génial. Ah non, attendez, tout notre argent a été dépensé pour tes relations. Votre maison de mariage. On ne peut pas rester ici. Eh bien, pourquoi pas ça? Fais un petit plaisir à Shenman. Fais semblant d'accepter de l'épouser pour lui soutirer son argent et sa maison. Et on aura tout ce qu'on veut. Oui, bon, j'y vais maintenant. Et, n'y va pas. J'y vais. Elle doit être très déçue de ne pas t'avoir vu depuis si longtemps. Dès que j'ai répandu la nouvelle de ta promotion, elle est venue en courant immédiatement. Ah là là. Do, ré, mi, fa. Shenman. Comment ça se fait que tu sois seule à la maison? Ma mère est sortie. Le petit chou n'est pas là, tant mieux. Prenons un peu d'intérêt. Xiao Fondajun. Prends ce que tu veux. Bon, je veux des bonbons, je veux des bonbons. C'est ma mère qui me l'a acheté, tu n'as pas le droit de le prendre. Ma grand-mère a dit que tout chez toi est à moi. Dégage de là. Non, je veux attendre ma mère. Pour manger ensemble. Arrête tout de suite. Je suis sortie pour acheter des manuels, mais j'ai trouvé un nouveau cours de piano qui recrute. Je me suis inscrit et ils ont offert les manuels. Kiao Kiao sera sûrement très contente. Non. J'aime bien ce vêtement. Grand-mère, regarde-moi. Est-ce qu'il me va bien? Ma petite fille est belle dans tout ce qu'elle porte. C'est ma mère qui me l'a acheté. Lâche ça. C'est ta mère qui m'a acheté ce vêtement. Quand est-ce que ta mère t'a acheté des vêtements? Ma petite fille a raison. Toutes ces années, quand est-ce que ta mère t'a acheté des vêtements? Tout a été acheté pour ma petite fille. C'est pas vrai. Ma mère m'a dit qu'elle serait gentille avec moi. Elle m'a emmené acheter des vêtements aux personnes. Bande de méchants. Quand ma mère reviendra, elle ne vous laissera pas faire. Kiao Kiao. Je t'en prie. Quand ta mère reviendra, elle nous tendra les vêtements. Sur un plateau. Donne-moi ça. Ce vêtement a été acheté pour ma petite fille. Petit voleur. Grand-mère, aide-moi à l'essayer vite. Ils disent que ça ne va pas. C'est clairement fait pour nous. Quel vêtement de merde. Il se déchire si facilement. C'est sûrement Shenman qui a acheté de la camelote. Ne marche pas dessus. Ne marche pas dessus. Tu ne veux pas que je marche dessus? Je vais d'abord te marcher dessus. Tu veux protéger ce vêtement? Jusqu'à quand? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ça va? Tu t'es fait mal quelque part? Ils m'ont pris les vêtements et les snacks que ma mère m'a achetés. Tu n'es plus un enfant, pourquoi tu t'en prends encore à une petite? Pour venir embêter Kiao Kiao chez elle? Rendez-lui ses affaires immédiatement. Aider une petite fille comme ça. À quoi ça sert? Quand ils se disputent d'habitude? Est-ce que sa mère l'a jamais aidé? Ça alors? Ma mère a dit qu'elle me protégerait désormais. Les fruits préférés de Kiao Kiao. Patron, donnez-moi 1 kilo d'orange. Bien sûr. Kiao Kiao va adorer. Shenman, tu es encore là? Ta fille s'est fait maltraiter. Quoi? Tu ne veux plus tes oranges? Offre-les à Sœur Wang. Tout le quartier le sait. Shenman est une bonne à rien. Elle est amoureuse de notre Hong Tao. Elle lui court après pour lui faire plaisir. D'habitude, avec Dajun et Xiaofang. Elle est plus attentionnée qu'une vraie fille. Mais Shenman dit qu'elle a changé.
C'est parce que mon fils, ces derniers temps, l'a ignoré. Shenman, pendant cette période, ne voyant pas mon fils, veut attirer son attention. Si elle savait que mon fils a été promu, elle viendrait illico. À l'avenir, tout dans cette maison appartiendra à mon fils. Mamie, c'est bon, ramenons-le à la maison pour le manger. Les bonbons que donne mon petit-fils sont si doux. Dajun, ramène ça à la maison pour le manger. Ne prends pas. Ma mère ne l'a pas encore mangé. Rends-moi ça. Arrêtez. Shenman, tu oses me frapper? Maman, tu es venue. Kiao Kiao. Heureusement que tu vas bien. N'aie pas peur, maman te protège. Shenman protège vraiment sa fille. Et elle a même frappé Zangiruan. On dirait que Shenman a vraiment changé cette fois. Shenman, aujourd'hui, tu dois me donner des explications. Sinon ça ne se passera pas comme ça. Des explications? C'est moi qui devrais t'en demander. De quel droit tu entres chez moi et voles nos affaires? Et en plus, tu maltraites ma fille. C'est ta fille qui a volé la robe de ma petite fille. Et elle empêche mon petit-fils de manger des bonbons. J'ai eu tort de la frapper? Maman, ce n'est pas comme ça. Maman te croit. Ces choses étaient destinées à toi. Tu n'as rien fait de mal. Ceux qui ont tort, c'est eux. Comment oses-tu me regarder comme ça? Tu veux vraiment que Tao t'épouse? Je m'en fiche. Ce crétin de Eon Tao, je te le dis. Tu dois nous dédommager pour nos pertes. Sinon, personne ne sortira d'ici. Personne. Quoi? Tu veux me frapper? Quoi? Je ne peux pas te frapper? Écoute bien. Vous allez tous vous excuser devant ma fille aujourd'hui, sinon, j'appelle la police. Tu oses? Tao a été promu. Si tu veux entrer dans la famille, tu n'oses pas me toucher. Je ferai en sorte que Tao ne t'épouse pas. D'accord, je peux laisser tomber cette affaire. Mais je vais directement les dénoncer à leur usine. Écoute bien. Je vais faire perdre son travail à Eon Tao. Je vais couvrir ta famille de honte et faire en sorte qu'il n'ait plus rien à manger. C'est parfait, j'y vais maintenant. Non, non, non. Ne va pas là-bas. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, toi, et toi, et toi, vous allez subir ce que ma fille a subi. Dans une vie précédente, ils ont maltraité Kiao Kiao, lui laissant des traumatismes psychologiques. En grandissant, elle avait peur de communiquer. C'est l'occasion parfaite pour que Kiao Kiao surmonte ses peurs. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Tu veux que je m'en charge moi-même, ou que je porte plainte à l'usine directement? Tu es impitoyable. Dépêche-toi. Pourquoi? Si tu traînes, je te frappe. Maman. Kiao Kiao, comment il t'a maltraité avant? Rends-lui l'appareil. Ne t'approche pas. Enlève ça. Non, enlève ça. N'aie pas peur, cet insecte ne mord pas. Non. J'ai vraiment frappé Dajun. Kiao Kiao, tu as très bien fait. À toi maintenant. Maman Shen, tu ne m'aimes plus? Je te compte jusqu'à 3. 3. 2. Dépêche-toi d'y aller. Mamie? Quoi? Tu veux t'enfuir? Rien. Allez, frappe-moi. Maman? Kiao Kiao a déjà fait un grand pas. C'est formidable. On l'aidera à reprendre confiance peu à peu. N'aie pas peur, cette gifle, je la donne pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Cette gifle, c'est pour ma fille. Et celle-ci, c'est pour dédommager notre famille. Cette affaire, je n'irai pas plus loin. Shenman, tu vas voir, c'est pas fini. Aujourd'hui, c'est grâce à toi. Merci d'être venu protéger Kiao Kiao.
Sinon, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Si tu dis encore ça, je vais me fâcher. Mais bon. Aujourd'hui, tu as bien agi. Il se fait tard. Je vais ranger et on mange vite. Laisse-moi faire. Shenman, c'est quoi ça? C'est les nouveaux cours de piano que j'ai inscrits pour Kiao Kiao. Ils ont offert les manuels. Demain, tu pourras commencer les cours de piano. Génial. Merci maman. Demain, je pourrai aller au cours de piano. Papa, tu dois me venger. Shenman, cette bonne à rien. Elle a laissé Shen Kiao Kiao me frapper. Papa, ne l'épouse pas. Si tu la maries, je fugue. Papa n'épousera jamais Shenman. Papa s'en sert juste comme d'un toutou. Bon, ne pleure plus. Arrête de pleurer. On va régler son compte à Shenman. On ne peut pas la laisser maltraiter mon enfant et moi comme ça. Allons-y. Arrêtez. Assieds-toi. Tu veux être directeur ou pas? Arrêtez. Assieds-toi. Tu veux être directeur ou pas? Si tu romps maintenant, qui paiera? La maison, la nourriture, les vêtements? Les femmes, toujours dramatiques. Je n'ai pas eu le temps de m'occuper d'elles ces derniers jours. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse une chose pareille. Tu n'as pas le temps pour elle? Il suffit que tu fasses un signe. De la tromper pour coucher avec elle et la mettre enceinte, et elle fera tout ce que tu voudras. Idiot. Maman, je sors avec la fille du directeur de l'usine maintenant. Si quelque chose comme ça arrivait, le directeur me virait plutôt que de me garder. Vraiment? MMH. Et pour la maison, alors? TNs. Ça, c'est ce que Shenman a laissé quand elle est venue à la maison. Pour me demander de l'épouser. Je n'ai pas eu le temps de le rendre. Je serai libre dans quelques jours. J'irai chez elle. Je la forcerai à nous donner le titre de propriété. Si elle refuse, nous diffuserons des rumeurs sur sa mauvaise conduite. Et le directeur la virera directement. D'accord, faisons comme ça. Maître. Kiao Kiao, continue à t'entraîner. Maman de Kiao Kiao. Maître, est-ce que l'apprentissage de Kiao Kiao la semaine dernière a posé des problèmes? Aucun problème, Kiao Kiao s'est très bien comportée. Elle a aussi beaucoup progressé. Je ne pourrai peut-être plus lui donner cours. Il y a un problème? J'ai un projet personnel, je pars à Shanghai la semaine prochaine pour une formation d'1 an. Je ne pourrai donc plus enseigner à Kiao Kiao. Je vous rembourserai les frais de cours. Mais Kiao Kiao adore vraiment le piano. Vous êtes le seul professeur de piano dans le coin. Si vous partez, La troupe artistique prépare un orchestre pour enfants cette année. Ils cherchent justement des élèves qui jouent d'un instrument. C'est une excellente opportunité. Avant cela, je vais m'empresser de la former. je n'avais pas inscrit Kiao Kiao au piano à l'époque. Kiao Kiao n'a jamais rien su de tout ça. Mais Eon Tao a envoyé Xiaofan apprendre le chant très tôt, et plus tard, il a utilisé ses ressources pour l'aider à devenir une star. Alors que Kiao Kiao, cette fois, je vais aider Kiao Kiao à réaliser son rêve. Maman de Kiao Kiao. Merci, maître. Je vais absolument inscrire Kiao Kiao. Maman, Kiao Kiao a vraiment fait de grands progrès. L'entretien d'aujourd'hui sera certainement réussi. Merci, maître. Bravo, ma chérie. Allons-y, passons l'entretien. Ah, au fait, après la réussite de l'entretien, il faudra le livret de famille. As-tu apporté le livret de famille? Le livret de famille. Zut, j'ai oublié. Kiao Kiao, allez-y d'abord. Ne retardez pas l'entretien. Maman viendra vous rejoindre après l'avoir pris. d'accord. Le livret de famille. Zut, j'ai oublié. Kiao Kiao, allez-y d'abord. Ne retardez pas l'entretien. Maman viendra vous rejoindre après l'avoir pris. D'accord. Pas mal. Tu as été sélectionnée pour le groupe vocal. C'est bien ma fille. Cette fois, le groupe vocal a sélectionné pas mal de bons éléments. Notre groupe instrumental n'en a encore sélectionné aucun. Ne sois pas trop exigeante, assouplis un peu les critères. Les instruments, ça ne se bâcle pas.
La sélection d'aujourd'hui est presque terminée. Arrêtons-nous là. Désolé, je suis en retard. Shen Kiao Kiao, que fais-tu ici? Bonjour, je veux passer l'audition pour le groupe instrumental. Vraiment? Quel instrument sais-tu jouer? Ne me dis pas que tu bluffes. Non, je sais vraiment jouer d'un instrument. Tu dis que tu sais jouer d'un instrument, c'est ça? Alors, avec quel instrument vas-tu passer l'audition? Maître, l'instrument que je veux présenter est le piano, maître. L'instrument que je veux présenter est le piano. Tu dis que tu vas jouer du piano? Arrête de rêver, le piano est si difficile. Il n'y a que quelques personnes dans toute la ville qui savent en jouer, comment pourrais-tu savoir? Eh bien, Kiao Kiao, oncle sait que tu veux vraiment apprendre le piano. Mais tu ne peux pas te lancer comme ça sans réfléchir. Tu devrais d'abord étudier pendant quelques années, avant de pouvoir rivaliser avec Xiaofan. Les bases du piano sont simples, mais pour vraiment apprendre, il faut beaucoup de temps. À ton âge, même si tu avais commencé à la naissance, ce ne serait pas sûr que tu y arrives. Le piano préparé par le maître Lin a été fabriqué à la main par un célèbre maître étranger. Il a pris 3 ans à réaliser. Pour cette sélection de talents. Il a été spécialement transporté pour que les candidats puissent l'utiliser. Si tu l'abîmes, pourras-tu le rembourser? Je te préviens, le piano, c'est un objet de luxe. Très précieux. Si tu le casses, au minimum, ça coûtera des dizaines. Ce n'est pas votre enfant. Peut être abordable. Si je casse ma mère, je ne peux pas me le permettre. Blâmera Tei Kiao Kiao à ce moment-là. Je ne participe plus. Kiao Kiao n'abandonne pas ce demi-mois. Comment pouvez-vous abandonner avec une telle pratique? Si ce piano est vraiment cassé. Perdre un tout nouveau. Bon. Couper et se vanter n'a pas peur de souffler dans le ciel. Elle n'a appris le piano que pendant un demi-mois et a osé dire qu'elle pouvait. Je pratique le violon depuis 2 ans. Si elle m'avait appris qu'un demi-mois, elle aurait pu. Ne serait-ce pas que nous sommes tous des imbéciles? J'ai appris un instrument de musique depuis si longtemps. J'ai appris en un demi-mois. Je crois que ma fille. Elle peut certainement. J'ai écouté beaucoup de spectacles de piano dans ma vie antérieure. Le son du piano de Kiao Kiao. C'est le résultat le plus intelligent que j'ai jamais entendu. Je ne manquerai pas la confiance de ma mère. Shen Kiao Kiao, oui. Tu veux jouer au piano? Je suis sûre. Vous pouvez commencer à jouer. Allez. Shen Kiao Kiao doit être installée. Comment pourrait-elle jouer du piano? Ne vous inquiétez pas, Shenman ces dernières années. Mais je me suis demandé comment notre famille pourrait laisser sa fille apprendre les instruments de musique. Allez, allez. Elle pourrait vraiment. Je peux sentir. Les compétences de base de Kiao Kiao ne sont pas si solides. Mais son piano semble donner vie. Ce talent est le plus rare. Félicitations pour votre admission. Vous faites partie de notre groupe d'instruments. Merci, professeur, maman. J'ai réussi. Maman, j'ai réussi. Maman sait que tu peux. Je l'ai choisi aussi. Les parents des camarades de classe sélectionnés aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez venir avec votre livre de compte. Les informations d'inscription seront envoyées à tout le monde demain. Je n'ai pas trouvé de livre de compte à la maison. Dois donner à Kiao Kiao plus tard. Lutter pour les opportunités. Il ne faut absolument pas que Kiao Kiao perde cette opportunité. Le livret de famille, quelle coïncidence. Le livret de famille des Shen est entre mes mains. C'est l'occasion parfaite pour que Shenman me donne le titre de propriété de sa famille. D'accord. Maman,
Ça fait longtemps. Comment ça va ces derniers temps? Eon Tao, ça fait vraiment longtemps. Ce qui m'arrive ne te regarde pas. Dans ma vie précédente, j'ai été trompée par ses belles paroles. Je lui ai tout donné et en retour, j'ai été trahie. En revivant cette vie, je me rends compte que sa manière de séduire les femmes est vraiment pathétique. Ça, par contre, ça te concerne. Pourquoi le livret de famille de ma famille est entre tes mains? Eon Tao, la dernière fois tu as dit que si j'achetais du vin Maoté, on se marierait. Allons-y maintenant. Maman, je suis vraiment trop occupé ces temps-ci. Pourquoi ne pas faire comme ça? Rentre d'abord. Quand j'aurai du temps, on y retournera. Garde-le, de toute façon on finira par être une seule famille. Alors je m'en vais. MMH. Quelle malchance. C'est du bon vin, je ne pensais pas qu'en disant ça. Elle l'achèterait vraiment. Dans ma vie précédente, à quoi je pensais? J'étais si désespérée de me marier que j'ai même donné le livret de famille. Rends-moi le livret de famille. Ne sois pas pressé, j'échange ce livret de famille contre le titre de propriété de ta famille. Ça ne te semble pas exagéré? Tu as perdu la tête? Quoi? Un simple livret de famille en échange? D'une chance pour ta fille d'aller à l'école, ce n'est pas avantageux? Ou alors, tu n'as jamais eu de sentiment pour moi? Eon Tao, tu es vraiment un salaud. Tu es prêt à tout pour arriver à tes fins. Maman. Arrête-toi, arrête-toi. Maman, vas-tu vraiment regarder ta fille? Rater cette opportunité d'inscription? Dommage, c'est une chance rare. Si on rate cette fois, on ne sait pas quand la prochaine viendra. Tu exagères un peu, non? Si tu ne me rends pas le livret de famille, j'appelle la police. Tout le monde dans le quartier des employés de l'usine le sait. Tu me poursuis sans cesse, Shenman. Et en plus, même si on appelle la police, il faut voir qu'ils écoutent. Mesdames et messieurs les parents, c'est à votre tour. Désolé, professeur, attendez encore un peu s'il vous plaît. Le temps n'attend pas. Tu exagères vraiment. Rends-moi mon livret de famille maintenant, sinon... Sinon quoi? Qu'est-ce que tu peux me faire? Ne tergiverse plus, Shenman. Si tu attends encore, ta fille va vraiment rater son inscription. Professeur, je suis le parent de Xiaofan. Vous êtes le parent de Shen Xiaoqiao, n'est-ce pas? Il ne reste plus que vous. Donnez-moi le livret de famille. Maman, je suis rentrée. Messieurs les policiers, vous arrivez à point. Je veux porter plainte contre le directeur de l'usine textile, Eon Tao. Il refuse de rendre le livret de famille et veut s'approprier les biens des employés. Donc le policier, mon père a juste gardé le livret de Shenman. Quelques jours, il m'a jamais dit qu'il ne le rendrait pas. Tais-toi, tais-toi. Tu as vraiment pris le livret de famille de cette dame? Messieurs les policiers, Shenman et moi, nous allons nous marier. C'était juste une dispute, elle était en colère. C'est pour ça qu'elle a dit ça. Je n'ai aucun lien avec lui, tout le monde le sait. Je l'ai poursuivi avant, mais il m'a rejeté. Alors j'ai abandonné, mais je ne pensais pas qu'il essaierait de voler notre maison. Il a volé mon livret de famille et m'a menacé pour que je lui donne le titre de propriété. Et maintenant, il empêche ma fille de s'inscrire. Messieurs les policiers, vous devez me rendre justice. Tu veux profiter de moi? Je vais te faire payer cher. Merci, président du contrôleur, ce n'est pour rien. Maman, ne pleure pas. Il ne faut pas exagérer. Si tu refuses de rendre le livret, nous prendrons des mesures coercitives. Malentendu, malentendu. C'est un malentendu. Messieurs les policiers, vous devez me rendre justice. Quand est-ce que ça va s'arrêter? N'exagère pas. Ça suffit, ça suffit. Messieurs les policiers, il m'a déjà rendu le livret de famille, donc cette affaire, je ne la poursuivrai pas. Tu es trop gentille. Puisque tu as décidé, on oublie cette fois. Mais si je te retrouve à harceler une veuve et son enfant, ce ne sera pas si simple. D'accord, d'accord. Ça n'arrivera plus, jamais. Merci. Désolé de vous avoir fait perdre du temps. Pas de problème, c'est pas facile d'élever un enfant seul. Shenman. Je ne te laisserai pas faire. Tao. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu savais que je venais remplacer papa pour la réunion. Tu m'attendais exprès? Oui, je venais justement avec ma fille pour son audition à la troupe artistique. Je t'attendais ici. Mais j'ai eu un petit problème. Ah bon? Dis-moi, si je peux aider, je le ferai. Eh bien, c'est que...
Regarde, cette femme, c'est une employée de notre usine. Je voulais juste lui acheter sa maison. Mais elle s'est entichée de moi. Ah, Elle s'accroche, elle veut m'épouser. osez me voler mon homme? Je vais lui régler son compte, cette petite. La convocation vous parviendra demain à domicile. Pensez à amener l'enfant à l'heure pour l'inscription. Ne vous inquiétez pas, nous serons à l'heure. HMPH. C'est donc toi qui dragues Hong Tao? Shenlu, la fille du directeur de l'usine textile. Dans notre vie précédente, à cause des manigances de Hong Tao, on a eu pas mal de conflits. Après la faillite de l'usine, Hong Tao l'a abandonnée. Et à vous et moi, qui avait réussi mon entreprise. Une pauvre fille, finalement. Si on pouvait s'entendre, ça m'ouvrirait des portes. Pour relancer ma marque de vêtements de la vie d'avant. Bonjour. Je suis Shenman. Qui voudrait serrer la main? D'une renarde comme toi, qui drague le copain des autres? Moi, en tant que fille du directeur. Je t'ordonne, tu es virée. Ce soir même. Tu déménages du logement des employés. Lulu, tu fais tout ça pour moi. Mais ça ne va pas à l'encontre des règles de l'usine? Maintenant, c'est moi qui décide à l'usine. Mes paroles font loi. Une fois qu'elle sera partie, je te transférerai le titre de propriété de cet appartement. L'une sans honte, l'autre sans cervelle. Vous êtes fait pour vous. Maman, on n'aura plus de maison? Ne t'inquiète pas, je vais régler ça. Tu es sûr de vouloir me virer? Et alors si je te vire? Mon père est le directeur. Même si tu protestes, personne ne t'écoutera. Si tu connaissais un tout petit peu l'usine, tu saurais que je suis meilleur employé pendant 8 années consécutives. Selon la nouvelle loi promulguée, licencier un employé sans raison doit être indemnisé avec N+1 fois le salaire de l'employé. Alors, vous préférez indemniser maintenant ou plus tard? Devant le tribunal? Parfait. Je compte démissionner pour recréer une entreprise, cette indemnisation sera mon capital de départ. Une telle règle existe? La nouvelle loi vient d'être publiée il y a quelques jours. Comment Shenman est-elle si bien informée? On ne peut pas la laisser continuer comme ça. Lulu. Si on partait, allons manger. Pourquoi tu prends sa défense? Je ne le fais pas. Ça suffit, je te préviens. À l'avenir, reste loin de Hong Tao. Ne pas profiter de l'argent, c'est stupide, surtout quand c'est une aubaine. Ne t'inquiète pas, maintenant. Je ne suis plus employé de l'usine, dès que je le verrai. Je l'éviterai. Faire semblant de fuir pour mieux l'attraper. Puisque tu n'es plus employé de l'usine, je t'ordonne de quitter le logement familial ce soir et de remettre le titre de propriété à Hong Tao. Lulu. Hong Tao. Je m'interpose. Selon la loi, l'employé qui achète un logement conformément aux règles, l'entreprise n'a pas le droit de le récupérer, c'est moi qui ai acheté cette maison. Vous voulez l'acheter? Ne pousse pas trop loin. Mais le titre de propriété est à mon nom. Après le départ de mon mari, j'ai utilisé tout mon argent pour acheter cette maison. Est-ce que tu ne veux pas acheter une maison pour ta chérie? Tu ne veux pas de cette maison, c'est ça? Lulu, laisse tomber. De toute façon, je n'aime pas trop sa maison. Tant mieux. Plus tard, fais bonne impression devant mon père. Il te récompensera sûrement avec une meilleure maison, allons-y. Mangez. Cette fois, je n'ai pas obtenu le titre de propriété et j'ai perdu de l'argent. Je te le réclamerai tôt ou tard. Kiao Kiao, c'est grâce à toi cette fois. Je vais te préparer un bon repas, d'accord? MMH. Le dernier plat. Aujourd'hui, je vous invite à dîner pour vous remercier pour toute l'aide que vous avez apportée à Kiao Kiao récemment. Assez parlé, passons à table et trinquons. Santé. Goûtez mon poulet au piment, c'est délicieux, allez-y. Délicieux. Délicieux. MMM. Mangez un peu plus. Mangez de la viande pour grandir. C'est la première fois que je mange un steak, merci Tante Chen. Si tu aimes, je t'emmènerai souvent en manger, après tout. Nous serons bientôt une seule famille. Vous avez bien mangé? L'addition s'il vous plaît, ça fait 50 yuan. Ah. Et je m'en occupe. À crédit, je paierai demain. Désolé, monsieur, ce n'est pas possible.
Ce couple est vraiment généreux, tant d'argent. C'est suffisant pour que je recommence à entreprendre. Je offrirai à Kiao Kiao la meilleure vie possible. Ses vêtements ne sont pas assez neufs. Le tissu n'est pas bon, je veux trouver les plus tendances. Et les meilleurs vêtements à vendre pour que tout le monde pense à moi. Quand ils chercheront qualité et nouveauté. Patron, ces pantalons pas de def, ça fait une semaine. Et personne ne les achète en gros. On ne va pas perdre de l'argent? Cette marchandise est la plus tendance de Shanghai. Avec un bon mannequin, on n'aura pas de mal à vendre. C'est facile à dire, mais les mannequins ne tombent pas du ciel. Et, patron, regarde, et celle-là? Enfin trouvé. Ce style, cette qualité, ça va cartonner. Je pensais que cette marchandise ne se vendrait pas, mais finalement. Elle a su voir le potentiel des pantalons pas def d'un seul coup d'œil. Bonjour, je m'appelle Shenman. Je veux acheter un lot de vêtements, j'espère pouvoir collaborer avec vous. Bonjour, vous pouvez choisir librement parmi les vêtements ici. On réglera ensemble une fois votre choix fait. Patron. Cette femme a l'air d'une poupée. Elle ne peut être que mannequin. Elle peut vraiment vendre des vêtements? Elle est assez courageuse et confiante, et prend ses vêtements au sérieux. Je suis sûr qu'elle réussira. Patron. C'est combien le prix de gros? Je veux en prendre 50. Les pantalons pas def à 16 yuan pièce, les hauts à 10 yuan. Alors comme ça, les pantalons pâte def. 13. Oh, à 8 pièces. Comme pas def, le moins cher, je peux vous laisser à 17. L'eau, je peux vous laisser à 8 pièces. Patron. Je vois que ce lot de pantalons a l'air de traîner depuis quelques jours. Ils ne se vendent pas, hein? Et en plus, je les aime vraiment bien. Allez, on fait chacun un pas en arrière. Pantalon pâte d'éléphant à 14 pièces 50, haut à 8 pièces. Si ça se vend bien, à l'avenir, je m'approvisionnerai toujours chez vous. D'accord? Allez, acceptez sa proposition. À force de marchander, ça ne se vendra jamais. D'accord. Si ce lot se vend bien, à l'avenir, quand vous viendrez chez moi. Ce sera toujours au prix minimum, comme ça tout le monde y gagne. Bien, bonne collaboration. Bonne collaboration. Ce Shenman a perdu son emploi stable. Et s'est lancé comme travailleur indépendant. Attention à ne pas y laisser toutes tes économies. Ne passez pas à côté, ne manquez pas ça, les nouvelles tenues de Shanghai. Que toutes les femmes modernes portent, ça vous ira à merveille. Venez voir. Cette robe est plutôt jolie, combien ça coûte? Quel bon goût. Celui-ci. On dirait une trompette, c'est moche. Trop de papa accent grave-l'œil, ça fait pas sérieux. Ça, c'est notre pantalon pâte d'éléphant le plus branché. Les gens des grandes villes portent ça, vous êtes vieux jeu. Mais vous n'avez pas le droit de nous empêcher d'avancer. Burk. Des vêtements bizarres, même offerts, je n'en voudrais pas. Une crapaude avec une grande gueule, toujours en train de jacasser. Elle a la langue bien pendue, et ça ne la gêne pas. Chef. Tu penses qu'elle va réussir à vendre? Ça commence mal. Elle s'est déjà fait engueuler. Elle n'a même pas commencé, comment peux-tu savoir qu'elle n'y arrivera pas? Mesdames et messieurs, mes sœurs. Venez voir, le pantalon que je porte. La dernière mode en pâte d'éléphant, taille haute. Affine les cuisses, cache les mollets, et les jambes. Ont une tombée fluide, donnant l'impression de gagner 5 cm. Ensuite, avec une chemise fleurie et des petites lunettes noires, ta dame. Regardez, c'est beau ou pas? Beau. Aujourd'hui, vente flash, limitée à un article par personne. Dépêchez-vous, les stocks sont limités. Donnez-moi un. Moi aussi. Un pour moi aussi. Doucement, doucement, pas la peine de se battre, il y en aura encore demain. Incroyable, tout est vendu dès le premier jour. Il semble que je doive en acheter plus demain. Sinon, si des modèles similaires apparaissent sur le marché, ce ne sera pas facile de les vendre. Bonne chance pour vos affaires, patron Shen. Impressionnant. Je ne pensais pas que Patron Shen vendrait tous les vêtements d'un coup. Oh, ce n'est rien, c'est parce que les vêtements que vous vendez sont super tendance. Pourquoi ne pas échanger nos coordonnées? Pour faciliter les contacts en cas de besoin. Peut-être même établir une collaboration à long terme. Avec plaisir. Xiao Chang Feng. Ancien homme le plus riche. Dans ma vie précédente, quand j'ai créé ma société et qu'elle est entrée en bourse, j'ai vu une interview de Xiao Chang Feng. De retour de ses études à l'étranger, en seulement 5 ans, il est passé de novice en affaires à l'homme le plus riche de Jiangsheng. Un véritable héros de roman. Dommage qu'il ne se soit jamais marié. Patron Xiao. Oh, nous devrions vraiment collaborer davantage. Se lier d'amitié avec un futur homme riche, c'est toujours bénéfique.
Shenman, pourquoi m'as-tu appelé en urgence? J'ai entendu dire que Eun Tao t'avait viré. Tu cherches toujours du travail? Dans ma vie précédente, Tante Lee aidait souvent Cao Cao. Je n'ai pas encore eu l'occasion de la remercier. Pourquoi ne pas engager Tante Lee pour travailler avec moi? Comme ça, je pourrais aussi l'aider à augmenter ses revenus. Tante Lee, asseyez-vous. Je pense me lancer en tant qu'indépendant. Indépendant? Pourquoi cette idée soudaine? Actuellement, l'État soutient fortement l'économie indépendante. Je veux tenter ma chance. Aujourd'hui, j'ai acheté un lot de vêtements. Pour les vendre sur le marché. Après déduction des coûts, j'ai gagné 100 yuan. Autant? Alors, je veux développer cette activité. Serais-tu prête à être ma première employée? Un salaire de 500 yuan par mois, plus des commissions. Ça te dit? Oh, ne réfléchis pas trop. Tu ne peux pas passer ta vie à tourner autour de ton mari. Et de tes enfants. De plus, votre maison est si petite. Vos enfants grandissent et n'ont pas de place. Si on gagne de l'argent, on pourra acheter une plus grande maison. D'accord, belle-sœur, je travaille avec toi. Shenman, cette femme, avait tout prévu depuis longtemps. Ils ont délibérément rompu avec nous pour aller gagner de l'argent. Qu'est-ce qui se passe, maman? Après que Shenman a été licenciée par toi, elle s'est mise à vendre des vêtements. J'ai entendu dire qu'elle a tout écoulé. Elle doit se faire un paquet d'argent. Toi, tu t'es mis avec la fille du directeur d'usine. Et pendant tout ce temps, tu n'as rien gagné. Ça m'énerve. À quoi bon compter sur toi? Maman, ne t'inquiète pas. Shenman, cette femme, elle s'est gagnée de l'argent. Toi aussi tu peux. Bon, c'est décidé. Demain, je vais faire en sorte que Shenman ne vende pas un seul vêtement. Les nouvelles collections arrivent cet après-midi, tu veux que je te les garde? Avec plaisir, patron Xiao, envoie-moi une commande. Je vais réserver à l'avance. D'accord. Cette patronne Shen est vraiment compétente. J'ai entendu dire qu'elle a perdu son mari il y a quelques années. Elle a une fille, et récemment, elle a été licenciée après avoir poursuivi un cadre de l'usine textile. Un responsable a été renvoyé. Maintenant, elle se lance dans l'entrepreneuriat. Patron, tu ne serais pas en train de la trouver à ton goût? Shenman est audacieuse et franche. Je ne ressens pour elle qu'une simple admiration. Ici, on vend des pantalons pack def en gros. Ce n'est pas celle qui a fait des histoires chez la patronne Shen hier? Madame, ces modèles sont très tendance en ce moment. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, on fera l'addition ensemble plus tard. C'est à quel prix? Pantalon pas de def, 16 pièces. Pas de négociation. D'accord, je prends ce modèle. Comment ça se vend? Et si personne ne vient acheter? Faut crier pour attirer les clients. Tiens, je vais te montrer. Pantalon patte def à la mode, soldé à 17 pièces. Venez voir, venez acheter. Shenman. Zhang vend les mêmes modèles que toi. Et même moins cher. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? 17 pièces maintenant. L'autre boutique a l'air moins cher, allons-y. Donnez-m'en 5, une pour chacune de mes copines. On en a pour tout le monde. On en a, et n'achetez pas chez elle, elle fait de l'argent sale. Les nôtres sont moins chers et identiques aux leurs. Exactement les mêmes. Donnez-m'en un aussi. Quelle honte. Tu vends bien, alors je te vole tes fournisseurs à bas prix. Shenman, baissons encore un peu les prix. Shenman, vend moins cher. Sinon, les marchandises vont rester sur nos mains. Une guerre des prix, pas de bénéfices, ça ne vaut pas le coup. Alors, que faire? Laisse tomber. Aujourd'hui. Ne la combattons pas, plions boutique, partons. Mon fils avait raison. Shenman n'a rien vendu. Venez voir, venez acheter, pantalon patte d'éléphant, 17 yuan pièce. Bon, partons aussi. Chef, tu n'as pas dit comment résoudre ça. Pourquoi elle a plié boutique? Partons. Patron Xiao, Patron Shen. Qu'est-ce que tu fais ici? je viens voir les nouveaux modèles. Scoop. L'usine de vêtements Jiangnan a fait faillite, le patron est endetté. Criblé de dettes, il a fui avec sa belle-sœur. Maintenant, liquidation totale, tout à 18 yuan. Seulement 18 yuan. Très joli, donnez-m'en 2. Pas de problème. Emballez-moi ces pièces. Bien sûr. Où Shenman a-t-elle trouvé des vêtements si beaux? Avec tant de modèles, si ça continue. Mes vêtements ne se vendront plus. 16 yuan pièce, liquidation, 16 yuan pièce. Liquidation,
Venez voir, nouveau pantalon pattes d'éléphant. 16 yuan pièce, les tiens sont dépassés. Là-bas, c'est la dernière mode. On n'en a presque pas vendu, tout est resté sur nos mains. C'est la faute de Hong Tao, quelle mauvaise idée. Tante Zam, ton business ne marche pas bien. Quoi? Tu cherches des problèmes? Allons, on fait tous les deux des affaires, la paix rapporte. Et si je t'achetais tous tes pantalons pattes d'éléphant à 13 yuan pièce? Qu'en dis-tu? Quoi? Je les ai achetés 16 yuan, et tu me les prends à 13? Je vais perdre de l'argent. Regarde, tu as plus de 50 pantalons pattes d'éléphant. Si tu me les vends, tu ne perdras qu'une centaine de yuan. Sinon, tout reste sur tes mains, et tu perds tout. De plus, les nouveaux produits évoluent si vite. Même au prix d'origine, personne n'en voudra. Tu ne crois pas? Bon, prends tout. Tante Zam, tu ne devrais plus faire de commerce à l'avenir. Ce métier est trop difficile. Ne t'inquiète pas pour moi. Sans toi, je n'aurais pas perdu autant. Shenman, pourquoi tu récupères les vêtements restants? C'est parce qu'ils ne se vendent plus, non? Qui a dit ça? Patron Shen. Patron Xiao. Ça va? Ça va. Merci, patron Xiao, pour ton aide généreuse. Avec ça, mes pantalons à pattes vont certainement se vendre. C'est quoi, ça? Une arme secrète. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Aujourd'hui, il y a une promotion. Achetez un pantalon à pattes et recevez un accessoire tendance. Waouh, ces pantalons à pattes avec une ceinture sont vraiment jolis. Trop beau, donne-moi 2 pièces. Emballe-moi cela. Donne-moi un. Moi aussi, moi aussi. Donne-moi, moi aussi. Patron Shen, cette technique, je ne comprends pas bien. Elle a d'abord vendu les nouveaux vêtements à bas prix. Puis a pris l'avantage sur le marché. Ensuite, elle a racheté à bas prix les vêtements démodés. Utilisant des ceintures achetées en gros à 50 centimes comme cadeau. Pour les vendre en lot. C'est un plan très audacieux. Oh, je vois maintenant. Patron Shen, comment tu as eu cette idée? Peut-être qu'elle est née pour ça. Patron, tu ne serais pas en train de tomber amoureux de Patron Shen? Je crois que je suis vraiment attiré par elle. Maman, c'est quoi ça? Maman va ouvrir une boutique de vêtements. Elle portera ton nom, Kiao Shang. Maman, tu dessines si bien. Si seulement tu pouvais faire nos uniformes scolaires. Ce serait génial. D'ailleurs, à cette époque, il y avait une mode de compétition à l'école. Le directeur a décidé d'uniformiser les tenues et a lancé un appel à design. Et si je décrochais ce contrat? Ça ouvrirait des débouchés pour la future boutique. Trop beau, maman. Je peux le porter à l'école demain? Bien sûr, ma chérie. Tu seras ma meilleure publicité. MMH. Maman, ces vêtements sont trop beaux. Ces designs sont trop ordinaires. Les élèves vont se plaindre. Je vais avoir des problèmes. Et, cet élève est pas mal. Ça correspond à l'esprit de notre école. Alors, l'étudiant a mis quelque chose de joli. Il ne peut pas être mécontent. Professeur Shen, je me souviens, votre famille a une usine textile, n'est-ce pas? Oui, pourquoi? Oh, c'est comme ça. L'école prévoit d'uniformiser les tenues pour les enseignants et les étudiants. Commandez 400 uniformes scolaires, en prenant les vêtements de cet étudiant. Comme modèle. Je vous confie cette tâche. Ne vous inquiétez pas, directeur. La fille de Shenman, Shen Kiao Kiao. Vraiment, elle ne lâche pas l'affaire.
Shen Kiao Kiao. Où as-tu acheté ce vêtement? Je l'ai fait moi-même, un problème? Comment est-ce possible? C'est toi qui l'as fait. C'est maman qui l'a fait de ses propres mains. Je l'ai vu le faire hier soir. C'est vraiment joli, n'est-ce pas? Hong Tao a dit auparavant que Shenman le harcelait sans cesse. Elle veut sûrement obtenir la commande des uniformes scolaires. Pour attirer l'attention de Hong Tao. Je ne peux pas la laisser réussir. Le directeur a dit que ce vêtement de Shen Kiao Kiao est trop flashy et distrait les enfants de leurs études. Tu ne dois plus le porter à l'avenir. Mais les camarades adorent vraiment cet ensemble. Ce vêtement, avec ses tons bleus et blancs, est vraiment beau à porter. Tu ne cherches pas des problèmes exprès, si? Comment est-ce possible? Et, grand-mère Xiao Fan, viens nous donner ton avis. Ce vêtement de Shen Kiao Kiao, est-il vraiment beau ou pas? Des vêtements bizarres, l'école est faite pour étudier. Pas pour un concours de beauté, n'est-ce pas? C'est juste que ce vêtement n'est pas beau, je ne veux pas le porter. Je ne veux pas porter de robe, c'est trop moche. Qu'est-ce que tu fais? Excuse-toi auprès de Kiao Kiao. Mon petit-fils a raison, ce vêtement n'est vraiment pas beau. Mais frapper, c'est mal. Excuse-toi auprès de Kiao Kiao. Je n'ai pas tort, pourquoi je m'excuserais? Moi non plus, je n'ai pas tort. Pourquoi tu m'as poussé? On est quitte maintenant. Et, patron Xiao, pour le don à l'école et les rénovations. J'en ai déjà parlé au supérieur. On devrait avoir des nouvelles dans quelques jours. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Professeur Shen, expliquez. Directeur, les parents de Xiao Fan disent que ce vêtement de Shen Kiao Kiao est trop flashy et ne respecte pas les règles de l'école. Cela affectera l'apprentissage des enfants. Ces vêtements sont jolis, où les as-tu achetés? Je les ai bien faits, n'est-ce pas? Je ne pensais pas que Shenman savait non seulement acheter des vêtements, mais aussi comprendre le design. J'ai négligé l'opinion des parents, je pensais que ces vêtements étaient beaux, en faire l'uniforme de toute l'école. Aurait sûrement bien marché, mais maintenant, je dois reconsidérer. Shenmu complotait, j'ai failli manquer. La commande d'uniforme pour toute l'école. Si un vêtement doit être un uniforme, on devrait demander l'avis de tous les élèves, pas seulement d'un parent. Et sa parole. Ce parent a raison. Et si on demandait aux autres parents ici? Et aux élèves? Si les avis divergent, on ajustera. Directeur, mon fils adore ses vêtements, s'ils deviennent uniformes. Il n'y aura aucun problème. Moi aussi j'aime ces vêtements, ils sont beaux. Mais je suis un garçon, je ne peux pas porter de jupe. J'ai conçu ces vêtements, il y a des modèles pour garçons et filles. Le modèle fille, c'est celui qui porte les chaos. Et le modèle garçon, c'est la jupe. Transformée en pantalon. Il y aura aussi des versions été et hiver, pour satisfaire tout le monde. D'accord, je suis pour. Moi aussi. Tout à l'heure, des parents n'étaient pas d'accord. Directeur, le professeur Shen est la grand-mère de Xiao Fan. Même pas ma mère, c'est pour ça qu'ils disent ne pas aimer ses vêtements. Ne détestez pas ma mère. Juste à cause de rancune personnelle, s'allier avec d'autres parents. Pour s'en prendre aux enfants. Avec un tel professeur dans l'école. Je vais peut-être reconsidérer mon don. Monsieur Xiao a raison. Professeur Shen, en tant qu'enseignant. Vous manquez d'éthique, à partir d'aujourd'hui vous êtes renvoyé. Directeur. Ne dis rien, rentre. Tu as dit que tu as fait ces vêtements. Alors maintenant l'école veut commander 400 uniformes. Tu acceptes la commande? Oui, j'accepte. Alors la commande est pour toi. On signe le contrat tout à l'heure. Livraison dans un mois. Un problème? Mission accomplie, c'est sûr. Bien. Shenman, ne triomphe pas trop vite, cette commande. Tu ne pourras jamais la finir. Allons-y. Mamie, doucement, ne tombez pas. Merci pour aujourd'hui. Je dis la vérité, félicitations pour avoir obtenu cette commande. Si vous avez besoin d'aide plus tard, n'hésitez pas à me contacter. Merci. Kiao Kiao, allons-y, on y va. Hong Tao, cette Shenman. Elle a intentionnellement semé la discorde devant le directeur pour me faire envoyer. Et maintenant, elle a obtenu la commande des nouveaux uniformes de toute l'école. Tu dois vite trouver un moyen de me venger. Comment Shenman a-t-elle obtenu la commande? L'école veut uniformiser les tenues, cette Shenman. Elle a intentionnellement conçu un uniforme pour sa fille. Et le directeur l'a remarqué, oh là là. Maintenant, toute l'école sait qu'elle va concevoir les nouveaux uniformes. Les nouveaux uniformes de toute l'école. Ce n'est pas une petite somme.
Shenman ne peut pas tout faire seul. Alors, coupons à la source. Que veux-tu faire? C'est la plus grande boutique de couture de Jiansheng. Leur savoir-faire et leur rapidité sont excellents, un mois suffira. Ils peuvent certainement terminer. Maître Wang, nous avons une grosse commande. Voulez-vous la prendre? Combien? Nous avons la commande des uniformes scolaires, 400 pièces. Nous avons apporté les plans et l'échantillon. La commande des uniformes scolaires, je ne peux pas la prendre. Puis-je savoir pourquoi? L'usine textile nous interdit de prendre cette commande. Vous savez, nos petites boutiques dépendent de l'usine textile pour survivre, vraiment. C'est sûrement Shen Lu qui a manigancé ça. Pourquoi ne pas demander à Yuntao s'il peut arranger ça? Non, j'ai rompu avec lui, et cette fois. C'est sûrement un complot entre eux. Demandons à d'autres boutiques. Inutile, l'usine textile a prévenu toutes les boutiques de couture. Même si vous y allez, elles ne prendront pas. Shen Lu va vraiment trop loin. Elle a poussé les choses à l'extrême. Si vraiment on ne peut pas, achetons du tissu et faisons-les nous-mêmes. Je ne crois pas qu'ils vont nous empêcher. L'usine interdit de vous vendre du tissu, si on vous en vend. Nous n'en aurons plus. Quoi? Ça fait une semaine qu'on cherche, et tu me dis qu'on n'a même pas trouvé un tailleur. On n'a même pas trouvé un bout de tissu. Je ne peux quand même pas dire au directeur d'annuler la commande. Allô, bonjour. Patron Shen, vous avez trouvé un tailleur? Xiao Changfeng. Comment tu le sais? Tu es libre maintenant? Viens au 58 rue Onqi. Oui, d'accord. Patron Xiao, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si urgent? Bien sûr que c'est important. Regarde. Tout ça, c'est pour moi. J'étais en déplacement ces derniers jours, et j'ai entendu que tu avais des problèmes pour trouver un tailleur. Alors j'ai contacté une usine, et ils ont envoyé du tissu. Et aussi ces machines à coudre, qui ont été mises au rebut. Cet endroit, c'était mon ancien entrepôt. Maintenant il est inutilisé, j'espère que ça pourra t'aider. Tu m'as vraiment rendu un grand service. Je ne sais même pas comment te remercier. Alors garde ça en mémoire. Une autre fois. Je te le rendrai, d'accord? Si je peux t'aider, je n'hésiterai pas. D'accord. Ah, au fait, combien ça coûte en tout? Je te paierai tout à l'heure. Demain, je t'apporterai la facture. Mais pour le tailleur, il faudra que tu te débrouilles. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà résolu le problème du tailleur. Distribution 2, distribution gratuite 2. Vraiment gratuit. Bien sûr, c'est Shenman qui paie pour vous. Shenman qui courait tout le temps après. Et Yuntao. Il lui donnait tout ce qu'il avait de bon, il n'avait plus d'argent à la maison. Pourquoi nous donnerait-il des œufs gratuitement maintenant? Les œufs, c'est vraiment gratuit. Mais j'ai une condition. Je savais qu'il y avait un piège. Alors, quelle est la condition? J'aimerais que tout le monde m'aide à faire de la pub. J'ai un contrat, j'ai besoin de 40 ouvrières pour coudre des vêtements. Et puis, le salaire est de 4 cents par mois, avec le déjeuner inclus. 400. Ceux qui veulent s'inscrire, voyez Madame Lee. C'est une bonne affaire, les usines de vêtements ne paient que 300. Je dis 4 cents, c'est 4 cents. Allez, ceux qui veulent gagner de l'argent. Inscrivez-vous. Moi, je m'inscris. Notez-moi. Moi aussi. Je m'inscris, et je veux les œufs aussi. Qui refuserait des œufs gratuits? Avant, tu méprisais Shenman, non? Pourquoi tu viens travailler pour elle maintenant? Tu disais que ton fils était chef de service, et alors? Ton fils n'a plus d'argent? Désolé, sauf ceux de la famille. Tous les autres peuvent s'inscrire. Tu vas voir. Ceux qui veulent gagner de l'argent, inscrivez-vous vite. On commence demain. Vous avez encore le cœur à vous reposer?
Shenman est déjà dans la cité des employés. À chercher des gens pour commencer. Si ça continue, elle finira par nous dominer. Shenman n'a pas encore abandonné. Elle cherche encore des employés. Laissez-moi m'en occuper. Motivons-nous tous. Courage. Dès que ce lot de vêtements est fini, on paie. Allez. Assieds-toi. Où est ma femme? Rentrons. Arrête de travailler ici. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? On travaille sérieusement ici. Pourquoi tu fais rentrer les autres? Écoutez-moi tous. Shenman n'a pas d'argent du tout. Elle ne peut pas vous payer. Elle vous fait travailler gratuitement. Et Tao. Ne sème pas la panique ici. Même le local et les matériaux, Shenman les a empruntés. Quand on livrera, est-ce que vous toucherez votre salaire? Rien n'est sûr. Travailler ici n'a aucun avenir. Rentrez tous vous occuper de vos enfants. Et je me disais aussi, aujourd'hui gratuit et repas offert. En fait, pas d'argent. Donnez-moi mon argent, j'arrête. Très bien. Qui d'autre veut partir? Vous pouvez partir maintenant. Je paie tout de suite les 3 jours. Ce qui reste, 50 € de plus par mois. Si vous performez bien, 50 € de prime en plus. Et on reste. Oui, on reste. Moi aussi. Vous plaisantez? Je ne plaisante pas du tout. Si vous l'écoutez et me quittez dans mes pires moments, ne pensez jamais revenir. Et Tao, je travaillais bien ici, pourquoi tu semais le trouble? Maintenant, à cause de toi, j'ai perdu mon boulot. Rembourse. C'est parce qu'on a tous écouté ce que tu as dit qu'on est venu. Tu ne peux pas nous tromper. Tu crois tout ce que je dis. C'est bien fait si vous ne gagnez pas d'argent. Et ne partez pas. Kiao, pourquoi es-tu si heureuse aujourd'hui? Aujourd'hui, l'école a distribué les uniformes et tout le monde a dit que les vêtements que maman a fait sont beaux. Ils disent que j'ai la meilleure maman du monde. Maintenant, cela compense un peu les regrets de ma vie précédente. Dans ma vie précédente, Kiao était souvent malheureuse et se faisait harceler par ses camarades. Maintenant, grâce à mes changements, elle est devenue joyeuse et ouverte. Tout va dans la bonne direction. Shenman, j'ai entendu que tu as terminé la commande. C'est un cadeau pour toi. Kiao, j'ai entendu que tu apprends la musique. Peut-être que ça te plaira. Waouh, un harmonica. C'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Prends-le, considère ça comme mes excuses. Excuse? Parce que Zuri doit rentrer pour reprendre l'entreprise familiale. Je ne peux pas tout gérer seul, alors je vais changer de métier. Ah, au fait, voici les coordonnées de l'usine de tissus. Si tu en as besoin, tu peux les contacter directement. Je suis justement en train de concevoir de nouveaux vêtements et j'ai besoin de nouveaux tissus. Merci. Pourquoi ne pas essayer l'immobilier? J'ai entendu que l'État soutient beaucoup ce secteur en ce moment. L'immobilier? D'accord, je vais y réfléchir sérieusement. Ma présidente, Xia Zhanggang, a mis du temps à devenir l'homme le plus riche. Je lui donne un coup de pouce. Pour qu'il le devienne plus vite, c'est ma façon de le remercier. Pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je voudrais te dire autre chose. Quoi donc? Le regard que Xiao Chang Feng me lance. Il ne va pas me courtiser? Je dois sûrement me faire des idées. Comment le futur homme le plus riche pourrait s'intéresser à une veuve avec un enfant comme moi? J'aime Kiao. Tu vas être en retard pour la répétition de la troupe artistique. Qu'est-ce que tu fais encore ici? J'ai soudain oublié ce que je voulais dire. Allez-y sans moi. Ne retardez pas la répétition. Je pensais attendre que Shenman termine cette commande pour lui avouer mes sentiments. Mais pour l'instant, ma carrière n'a même pas commencé. Mieux vaut ne pas la retarder. Et si elle avait un meilleur candidat? Ce magasin est vide depuis très longtemps. Tu es sûr de vouloir le louer? Dans ma vie précédente, un grand centre commercial a ouvert à côté de ce magasin. Cet endroit est devenu un magasin très prisé, alors je l'ai pris en avance. Je pourrais en profiter plus tard. C'est ce magasin. Je veux que ma marque soit connue partout. L'étiquette Kiao Shang et le numéro sont nos codes anti-contrefaçon. Fais très attention, ne te trompe pas en brodant. Si tu te trompes, il faudra tout recommencer. D'accord, je vais corriger ça tout de suite.
Maman, le magasin est prêt, on peut t'ouvrir quand tu veux. Bon, tout le monde, arrêtez ce que vous faites et venez faire une réunion. Moi, je vais vous choisir des vêtements qui vous conviennent. Et je vous les offrirai gratuitement. Vous les porterez tous les jours pour venir travailler. Portez les vêtements de notre usine pour venir travailler. Gratuit? Maman, je sais que tu es gentille. Mais on n'a même pas encore ouvert, ne gaspillons pas nos ressources. Ce n'est pas du gaspillage, c'est de la publicité. Si vous êtes bien habillé, les gens vous demanderont « Où avez-vous acheté ces vêtements ?» Et vous leur direz que c'est au magasin Kiaoshang qui ouvre dans 3 jours. Et comme ça, notre publicité sera faite. Ah, c'est comme ça. Choisis-moi un vêtement, moi aussi j'en veux un. D'accord, viens choisir. Sir Wang, sorry, vos vêtements sont si beaux. Où les avez-vous achetés? Dans 3 jours, le magasin Kiaoshang ouvre. Ils auront ces 2 modèles. Allons-y. On dit que c'est un magasin de vêtements ouvert par Shenman. Il y a beaucoup de nouveaux modèles aujourd'hui. Oui. Hier, Sir Wang portait une robe de chez eux. On dit qu'ils auront ce modèle aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Shenman. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de notre magasin Kiaoshang. Je sais que vous êtes tous venus pour nos nouveaux modèles. Il y aura un défilé de mode plus tard. Merci de votre soutien. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Quelle nouvelle boutique ouvre comme ça? Tout ce tintouin. Tant de nouveaux modèles, je n'ai jamais vu ça, c'est vraiment beau. Regarde, elle n'engage que des mannequins jeunes. Il n'y a rien pour notre âge. Allez, dispersez-vous, dispersez-vous. Il y a des vêtements pour tous les âges et toutes les morphologies. Ne vous inquiétez pas. Je ne pensais pas qu'elles étaient si élégantes en privé. Je ne pensais pas que leurs vêtements étaient si beaux. Je veux acheter la tenue de Sir Wang, il y a tellement de nouveaux modèles. Ça va être très cher, n'est-ce pas? Oui, il ne mentionne même pas le prix. C'est sûrement hors de prix. C'est exactement ce que je voulais entendre. Je viens d'entendre. Tout le monde discutait du prix. Alors, je vais vous le dire maintenant. Notre nouvelle collection se divise en 2 types. Le premier, c'est notre modèle standard. Et le second, c'est notre édition limitée. Le prix du modèle standard est de moins de 50 yuan par pièce. Quant à l'édition limitée, c'est 100 yuan pour un ensemble. L'édition limitée, c'est juste quelques morceaux de tissu, non? Pour qui c'est fait? L'édition limitée est conçue pour les clients qui en ont besoin, comme pour des fiançailles, le travail ou des événements tels que des banquets, etc. Ma meilleure amie se marie la semaine prochaine, je veux acheter l'ensemble limité. Chaque pièce de l'édition limitée est faite à la main. Seulement 10 pièces disponibles. Vous pouvez acheter selon vos besoins. J'adore cet ensemble de l'édition limitée. Patron Shen, gardez-moi un. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Donnez-moi un. Si vous l'achetez et que ça ne vous va pas, vous allez le garder pour le regarder? Nous avons des cabines d'essayage gratuites en magasin. Tant que cela n'affecte pas la revente, nous ne poserons pas de problème. Avez-vous d'autres questions? Quand est-ce que je peux acheter? Je n'en peux plus d'attendre. Je déclare officiellement l'ouverture de la boutique Kiaoshang. Félicitations. C'est très fluide, le tissu est vraiment de qualité. Sur nous, ça donne cet effet. J'ai eu du mal à en avoir un, vite. D'accord, d'accord. Comment ça se fait qu'il n'y a plus d'édition limitée? L'édition limitée est épuisée. Nous en aurons de nouveau dans une semaine, vous pourrez revenir. Je m'en fiche, je vais le porter maintenant. Vous êtes là pour faire de l'argent? Non. Sinon, donnez-moi celui que vous portez. Madame, nous avons de nouvelles collections chaque semaine. Pour éviter les doublons et rester à la mode. Peut-être pourriez-vous patienter un peu? Bon, quand votre nouvelle collection arrivera. Gardez-moi un, c'est promis. Ne vous inquiétez pas, nous vous préviendrons dès que possible. Aujourd'hui. Enfin terminé. Kiao s'entraîne au piano. Ça prend beaucoup de temps. Chaque fois qu'elle va à la troupe artistique, elle rentre très tard. Pourquoi ne pas utiliser l'argent gagné ces derniers mois? Pour acheter un piano à Kiao? Allô, patron Xiao? Savez-vous où je peux acheter un piano? Pourquoi es-tu venu en personne? Tu aurais pu laisser le livreur s'en charger. Une livraison à domicile aurait suffi. Je n'avais rien à faire, alors je suis venu voir. Bonjour, oncle Xiao. Oncle Xiao est venu te surprendre. Regarde. Désormais,
tu auras ton propre piano. Je rêve? Wow, c'est vrai? Merci maman. Pas de quoi. Pour fêter ça, on sort manger. C'est moi qui régale. Depuis que tu es devenu responsable, les performances de l'usine ne cessent de baisser. On enregistre des pertes chaque mois. Si ça continue comme ça, tu devras quitter ton poste de responsable. Oui, c'est ma faute. Je vais trouver une solution. Va te faire voir. La baisse des performances de l'usine, c'est pas mon problème. C'est la faute de cette femme. Elle a voulu imiter Shenman en créant des vêtements. Et ça a fait fuir nos clients habituels. On avait dit que c'était moi qui t'invitais à dîner. Pourquoi tu as encore payé avant moi? Ça ne va pas. La prochaine fois, attends-moi, c'est moi qui paie. Et... D'accord, on se voit la prochaine fois. Oncle Xiao, tu peux me raconter l'histoire de la réussite de maman? Tu l'as déjà entendu tellement de fois, pourquoi tu veux encore l'écouter? Mais maman ne parle que des crises que tu as surmontées. Grâce à ton intelligence, c'est pas très passionnant. Donc tu penses que je raconte mal? Bon, je vais te raconter. Ce Shenman, après m'avoir quitté, a non seulement réussi professionnellement, mais en plus elle a trouvé un gigolo. Je ne vous laisserai pas continuer à vous réjouir comme ça. Tu veux qu'on copie les vêtements de l'usine Qiaoshan? On va juste sortir quelques modèles similaires aux leurs. De toute façon, elles ne pourront rien faire. Et puis, la semaine prochaine, les inspecteurs vont venir à l'usine. S'ils découvrent les performances de notre usine, je te confie cette tâche. Si tu réussis, je t'enverrai à la Foire Expo le mois prochain. D'accord, directeur, comptez sur moi. Maman, il y a plein de contrefaçons de nos produits à l'extérieur. Elles sont vendues moins chères que les nôtres. Des clients m'ont dit qu'ils les avaient achetées à l'usine textile. Maman, comment on gère ça? Je vois. Toi et Sir Wang, commencez par vérifier les stocks de l'usine et du magasin, ainsi que les numéros de vente. Soyez très prudente, ne faites pas d'erreur. Maman, et si on arrêtait les éditions limitées? Sinon, tout le monde ira acheter des contrefaçons chez Yuntao. Et on aura mauvaise réputation. Les modèles limités sont notre spécialité. Les jeunes filles et les dames riches viennent justement pour ça. On ne peut pas ruiner notre réputation à cause de lui. Maman, est-ce que tu n'arrives toujours pas à oublier Yuntao. Ah. Ça fait forcément un lien avec Yuntao. Tu ne cherches pas à enquêter, tu ne prends aucune mesure. C'est comme si tu le laissais copier impunément. Oh, Madame Li, en ce moment, les autorités surveillent de près la vente de contrefaçons. Ne t'inquiète pas, je compte laisser cette affaire mijoter quelques jours. Puis on frappera d'un seul coup. Si on arrive à régler ça, Yeong Tao n'aura plus jamais la moindre chance de se relever. Vraiment? Alors je vais vérifier les commandes tout de suite. Il ne faut surtout pas qu'ils puissent tricher là-dessus. D'accord. Patron Shen. Dans 3 jours, c'est le Salon national de l'habillement. Toutes les grandes marques nationales y seront, ainsi que les usines d'État. Patron Shen, avez-vous reçu une invitation? Le salon de l'habillement. Ces derniers temps, tu t'es bien débrouillé. Les inspecteurs ont été bien reçus. Voici les commandes de notre usine pour le salon. Je te confie ça. Si tu obtiens suffisamment de commandes, j'accepterai ton mariage avec ma fille. Je te le promets. Mission accomplie avec succès. Le salon de l'habillement. Exact. C'est une excellente occasion, tous les patrons du pays y seront. Merci, j'y serai. Ah, au fait. Je t'ai fait un costume pour te remercier de m'avoir aidé tant de fois. C'est toi qui l'as fait de tes propres mains? Oui. Allez, essaie-le, s'il y a des ajustements à faire. Je les ferai pour toi. D'accord. Alors? C'est bien moi qui ai conçu ce vêtement. Attends un peu. Voilà, tu peux te changer maintenant. D'accord. L'occasion est là. Après la faillite de l'usine textile dans ma vie précédente, Yeong Tao continuait à prospérer, en se vantant d'être un dirigeant de l'usine. Maintenant qu'il copie de son plein gré, je vais lui offrir un beau cadeau. Monsieur Wang, vous aimez aussi les vêtements de cette marque? Oui, mais cette marque est trop difficile à acheter. J'ai demandé à beaucoup de monde pour enfin t'en obtenir.
Parmi ces gens, beaucoup portent des vêtements de Kiaoshan. Mais la plupart sont des contrefaçons. Je me souviens que dans ma vie précédente, il y avait une inspectrice Chen. Elle adorait mes designs. Elle devrait être présente à cette exposition. C'est elle. Oh là là. Désolé. Vous devez engager. Si vous voulez, je peux vous en trouver un autre à mettre. Je vais vous en trouver un à changer. Non, ce n'est rien. Vous aimez aussi les vêtements de Kiaoshan? Mais je vois que ce vêtement que vous portez est une contrefaçon. Quoi? Une contrefaçon? Je suis le fondateur de Kiaoshan. Tous les vêtements sont conçus par moi-même. Vraiment, ce vêtement est brodé de rose. Alors que les contrefaçons sont brodées de pivoine. Donc je suis sûr que votre vêtement est une contrefaçon. Votre vêtement est une contrefaçon. J'ai obtenu ce vêtement d'une usine textile. Ils m'ont dit qu'ils collaboraient avec la marque Kiaoshan. Je les ai crus. Je ne pensais pas qu'ils feraient une telle chose. Ce n'est pas grave. Je vais vous en prendre un. Une de nos nouvelles collections d'aujourd'hui, pour vous changer. Oui, merci. MMH. Tante Lee. Emmenez cette dame essayer une de nos nouvelles collections en boutique. La nouvelle collection Jasmine. Bien, suivez-moi. Plus on est riche et de haut rang, moins on se permet de porter des contrefaçons. Et Hong Tao s'est vraiment flatté. Mais il s'y prend mal. Les éditions limitées de Kiaoshan sont très strictement contrôlées. Votre usine textile peut vraiment me fournir ce nombre? Ne vous inquiétez pas, monsieur Liu. Notre usine textile a déjà signé un accord de collaboration avec Kiaoshan. Peu importe la quantité que vous voulez, nous garantissons la livraison. L'usine textile collabore avec Kiaoshan? Comment ça se fait que je ne le savais pas? Shenman. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi je ne pourrais pas venir, chef? Shenman. Je veux dire, ces grands patrons ne regarderont pas. Une petite usine comme la vôtre. Votre présence ne sert à rien. Autant. J'ai signé un contrat avec le grand patron. Tu fourniras les designs. Je m'occupe de la production. On gagne ensemble. On partage les bénéfices à parts égales. Qui veut partager avec toi? Shenman, pourquoi tu m'embêtes encore? Mon fiancé? Je te préviens, mon père a dit que... Si Hong Tao obtient 1 million de commandes lors de cette exposition, on se marie, et il devient directeur de l'usine. Et il aura le poste de directeur d'usine. On a déjà fait plus de la moitié du chemin, abandonne. Tu ne le savais pas? Si Hong Tao a autant de commandes, c'est parce qu'il a plagié mes créations. Impossible. Hong Tao te méprise, il ne copierait jamais tes designs. Comment pourrait-il copier tes designs? Directeur et ce design est une collaboration avec la nouvelle marque Kiaoshan. Qu'est-ce que tu entends par plagiat? Ce que tu portes ressemble aussi à leur design. Arrête de dire n'importe quoi. Parce que je suis la fondatrice de Kiaoshan. Shenman. Quoi? Tu es celle qui, en seulement 6 mois, a créé la nouvelle marque Kiaoshan? Vérifiez l'étiquette à l'intérieur de votre col. Les vrais ont une broderie plate dorée avec le caractère Kiao et un numéro unique. Chaque vêtement a un design différent. Comparez et vous verrez si je dis la vérité. Vérifiez et vous saurez si je mens. Vite, regarde, j'ai peut-être acheté un faux. Ton étiquette a une broderie normale, pas de broderie plate dorée. C'est un faux. Ah, je l'ai avec fort. Et c'est un faux. Sont complètement différents. Le tien est clairement un faux. Je l'ai acheté en boutique. Quoi? Et Hong Tao. J'ai acheté ce vêtement chez toi. Tu dois me expliquer. Malentendu. Tout ça est un malentendu. Il faut que tu me donnes des explications aujourd'hui. Maman, c'est ma faute, dis-leur. Qu'on va vraiment collaborer. L'usine textile a plagié mes designs sans permission. Je vais vous poursuivre pour contrefaçon et faire arrêter ceux qui m'ont copié. Maman. Shenman, je crois que tu fais tout ça. Pour empêcher notre mariage, c'est ça? Tu as monté ce coup exprès. Je vais le dire à mon père, il va te donner une leçon. Papa, viens vite. Le père de Mademoiselle Chen est le directeur de l'usine textile d'État. Est-ce que Monsieur Chen va avoir des ennuis?
Monsieur Chen vient juste de démarrer son entreprise. Il est encore travailleur indépendant. Sans partenariat avec le commerce, ça va être difficile de régler ça. Qu'est-ce qui se passe? Papa, Shenman dit qu'on l'a copié. Elle veut nous dénoncer, trouve une solution, punis-la. Déjà au courant? C'est toi qui as tout gâché. Directeur, Je t'avais dit de collaborer avec Monsieur Chen, tu n'as rien expliqué? Va chercher le contrat, maintenant. Ah oui, c'est de ma faute, j'ai oublié le contrat. Je vais le chercher. Shenman, je me souviens de toi. Tu étais parmi les meilleurs chaque année à notre usine. Tu as oublié? Et Tao et ta fille m'ont viré. Et ta précieuse fille m'ont viré. J'avais toujours confiance en toi. C'est Eon Tao qui manquait de jugement. Il t'a renvoyé. Si tu veux revenir à l'usine, je te propose le poste de responsable, d'accord? Non. HMPH. Même si tu me proposes ton poste, je n'en veux pas. Ne refuse pas ce qui est bien pour chercher des ennuis. Si tu oses encore dénoncer notre usine textile d'État, je te ferai quitter Jiansheng. Directeur, comment comptez-vous m'atteindre? Avec ton talent pour copier? Shenman, n'exagère pas. Tu te souviens quand toutes les boutiques de tailleurs t'avaient refusé? C'était quand je cherchais des commandes d'uniformes. Aucune boutique de tailleur n'acceptait. Et je ne trouvais même pas de tissu. C'était toi. Écoute-toi et oublie d'appeler la police. Pour régler les problèmes, certaines choses sont trop simples pour toi. En tant que dirigeant de l'usine textile d'État, tu ne fais pas que nuire à l'industrie vestimentaire de la ville. Tu écrases les petites entreprises comme la nôtre. Tu n'as pas peur que les autorités la prennent? Ils s'en fichent, tant qu'on fait semblant pendant les inspections. C'est facile à régler. Je vais vous dénoncer. Si ce n'était pas à cause de votre monopole, notre Jiansheng. Pas question d'être dernier chaque année. Arrête-toi. Je vais te dénoncer aux autorités. Tu vas finir en prison. À qui veux-tu me dénoncer? Cette personne me semble familière. Sa robe est magnifique. On dirait du Kiaoshan. C'est vrai, ça doit être la nouvelle collection. Qui est-elle pour avoir la dernière collection? En tant que directeur de l'usine textile, tu abuses de ton pouvoir. Monopoliser l'économie du vêtement, c'est un comportement qui te vaudra des années derrière les barreaux. Tu oses calomnier le patron Chen? Qui es-tu pour te mêler de ça? Shen Lu, elle n'est que révoltée par ton comportement. Si tu as un problème, viens t'en prendre à moi. Shenman. Hong Tao va apporter le contrat tout de suite. Si tu ne signes pas aujourd'hui, je te dénonce pour plagiat. On verra si tu restes aussi sûr de toi. Je ne céderai jamais à votre pression. Non seulement je ne céderai pas, mais je vais aussi rendre justice à toutes les marques de vêtements de la ville. Tu signes ce contrat, oui ou non? Notre pays est en pleine réforme et développement, ce dont nous avons besoin. Ce sont des talents comme Shenman, compétents et dynamiques. On ne peut pas laisser gâcher un tel potentiel. Elle ne signera jamais ce contrat. De quel droit? Inspectrice Chen. Inspectrice Chen. Comment êtes-vous là? Inspectrice Chen. C'est l'inspectrice Chen qui est venue à l'usine il y a 2 jours. Je ne l'ai vue qu'à la réunion annuelle à la capitale. De loin. Tu m'avais dit qu'elle était partie? Je suis partie, mais on m'a envoyé inspecter le salon. Je ne m'attendais pas à tomber sur ce petit spectacle. Inspectrice Chen, ce n'est pas ce que vous croyez. Le directeur de l'usine textile et son subordonné Eon Tao. Sa fille Shen Lu monopolise le marché et plagie les marques. Intimidation et menaces. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus membre de l'usine textile. Vous serez tous traités conformément à la loi. Lâchez-moi. Je suis le directeur de l'usine textile. Maman, aide-moi à arranger ça. Je t'aime toujours, tu sais. Shenman, je ne te laisserai pas faire. Alors c'est vous le supérieur hiérarchique? J'admire vos compétences. Maintenant que le poste de directeur de l'usine textile est vacant, je souhaite vous le confier. Je veux que vous preniez la direction de l'usine textile. À l'avenir, vous guiderez l'usine vers le succès. Qu'en dites-vous? C'est le poste de directeur, maman. Dépêche-toi d'accepter. L'usine textile nationale est un projet clé soutenu par l'État. C'est une aubaine incroyable.
Merci pour votre gentillesse. Mais pour le moment, je ne souhaite pas occuper ce poste. Pourquoi? Ce n'est pas une bonne chose? Qu'en pensez-vous? L'usine textile de la vie précédente était mal gérée, sa fermeture était inévitable. Même si je la reprenais, rien ne changerait. Autant suivre la tendance, je veux continuer à développer ma marque. Pour la rendre plus grande et plus forte. Vous voulez créer une entreprise privée? J'ai entendu dire que l'État encourage les entreprises privées, bientôt. Cette politique sera mise en place. Je veux me battre pour créer quelque chose qui m'appartienne vraiment. Notre économie est en plein essor, nous avons besoin de gens comme vous. Des visionnaires pragmatiques. La semaine prochaine, le gouvernement lancera une politique de soutien économique, et à ce moment-là, je vous réserverai une place pour la marque Kiaoshan. J'espère que vous ne me décevrez pas. Merci, je ne vous décevrai pas. La marque Kiaoshan est une jeune marque, bien que modeste. Mais elle a toujours eu une bonne réputation. Maintenant, avec votre soutien, son avenir est prometteur. Patron Shen, tout à l'heure. J'ai signé un contrat avec l'usine textile, mais le responsable a fait une erreur. Le contrat est annulé. Pourquoi ne pas travailler avec moi? Moi aussi, je veux vous donner tout mon volume d'achat, patron Shen. Je veux vous commander pour 10 ans. Attendez un peu, la conférence de presse de Kiaoshan va bientôt commencer. Après la réunion. Nous en reparlerons en détail. Aujourd'hui, papa va négocier une grosse affaire. Quand il aura signé quelques gros contrats, il deviendra directeur. Alors aujourd'hui, on va fêter ça, d'accord? D'accord, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé autant de viande. C'est délicieux. Pourquoi Hong Tao n'est toujours pas rentré? Est-ce qu'il a trop de gros contrats à signer? Mon fils a vraiment du talent. Vous, qui êtes-vous? Que voulez-vous? Nous sommes du parquet, nous enquêtons sur le responsable de l'usine textile. Et Hong Tao a abusé de son pouvoir et plagié. Veuillez coopérer à l'enquête. Grand-mère, Mon fils, mon fils. Maman a obtenu une grosse commande d'1 million. Alors aujourd'hui, on va bien fêter ça. Viens Kiao Kiao, mange une grosse cuisse de poulet. maman est formidable, tu as travaillé dur, mange plus pour te requinquer. Notre petite Kiao Kiao est si sage, mange vite. Shenman, je t'en supplie, libère mon fils. Qu'est-ce que vous faites ici? Maman Shen, je t'en supplie, mon père ne l'a pas fait exprès. Je t'en supplie, pardonne-lui, c'est pour le faire libérer. Tu veux dire que je dois pardonner à quelqu'un qui m'a trompé et trahi, et en plus je dois payer. Pour le faire sortir? Maman, je sais que dans ton cœur, il y a encore de la place pour Hong Tao. Si tu le fais libérer, je te promets de l'épouser. Et de devenir notre belle-fille. Maman Shen, je t'en supplie, libère mon père. Maman, libère mon père, s'il te plaît. Je vous conseille à toute votre famille de partir vite. Sinon j'appelle la police, et vous irez tous en prison. D'accord, si c'est comme ça. Nous allons tous y passer. Arrêtez. Toi, qui es-tu? J'ai appelé la police, ils arrivent bientôt. Tu veux rester là? Shenman. Je ne te laisserai pas faire. Ta main va bien? Ça va. Maman, tiens. Assieds-toi. Ce que tu viens de faire m'a fait peur. Et si ce n'était pas ta main, mais une autre partie du corps? C'est très dangereux, tu le sais? Je sais. Mais je ne veux pas que vous soyez blessés. Désolé. Oncle Xiao aime maman, mais elle ne le sait probablement pas. Eh bien, il faut que j'intervienne. Oncle Xiao, ça fait longtemps. Pourquoi tu viens comme ça aujourd'hui? J'ai entendu que ta maman a obtenu beaucoup de commandes à la foire, je viens fêter ça. Je suis tombé sur ça en chemin, ça te irait bien. Alors je te l'ai acheté. C'est vraiment beau. Merci. Tu as mangé? Sinon, viens manger avec nous. D'accord.
Oncle Xiao a sûrement déjà mangé, et il accepte quand même l'invitation de maman. C'est évident, non? Oncle Xiao, à ton âge, tu dois avoir une petite amie? Il est si tard, elle ne sera pas fâchée? Je n'ai pas de petite amie. Mais mon cœur est pris. Je suis sur le point de déclarer mes sentiments. Toi, pourquoi tu me regardes comme ça? Ce n'est pas moi qui t'empêche de courir après. Tu ne serais pas. Allô, oui, j'arrive tout de suite. Je dois encore retourner au bureau pour régler quelques affaires. Oncle Xiao, j'ai un spectacle la semaine prochaine avec la troupe artistique. Je voulais que toi et maman veniez le voir, d'accord? Bien sûr que oui, je serai là. Kiao, tu aimes beaucoup Oncle Xiao. Mon père est mort avant ma naissance. Tous les enfants de la troupe artistique ont leurs parents qui viennent les voir. Je veux qu'Oncle Xiao vienne à la place de papa. La croissance de Kiao a vraiment manqué de la présence d'un père. Elle projette ses sentiments pour son père. Sur Xiao Changfeng. Est-ce que je devrais trouver un père à Kiao? Bonjour madame, avez-vous besoin d'aide? Non. Je regarde juste comme ça. Patron, vous ne rentrez pas. Rentre d'abord, je finis ce dessin et je rentre. D'accord, reposez-vous au patron. MMH. Dajun Xiaofan, aujourd'hui on va brûler sa boutique de vêtements, lui donner une leçon. Grand-mère, on ne va pas se faire prendre. N'aie pas peur. J'ai vérifié les alentours, il n'y a personne. Shenman nous a rendu la vie difficile. On ne va pas la laisser tranquille non plus. Bon, on commence maintenant. Allume le feu. Arates. Camarades policiers, que faites-vous ici? Quelqu'un vous a dénoncé pour incendie volontaire. Venez avec nous au poste. Et non, nous se promenait juste. Les preuves sont accablantes. Vous osez encore nier. Emmenez-les tous. Allez. Shenman, petite peste. Tu oses me faire ça, bon, tu vas le regretter. C'est Zhang Yirwan. Vraiment incorrigible, incendie prémédité, même si c'est une tentative. Elle va passer quelques années en prison. Le mal reçoit son châtiment. Kiao, le spectacle de compte-rendu approche. Je vais louer un appareil photo pour prendre des clichés. Non, finalement, je vais en acheter un. Kiao s'en sort très bien. Je suis sûre que le spectacle dans quelques jours sera éblouissant. L'équipe vocale, montée sur scène. Pourquoi elle a droit à un morceau solo? Sa mère a fait que mon père et ma grand-mère sont restés en prison pendant des années. Zut. Et Xiaofan, ne perds pas ta concentration. On va commencer. Oh, oui, madame. Bien. Prêt? Partez. Dehors le long pavillon, au bord de l'ancien chemin. Stop. Et Xiaofan, qu'est-ce qui se passe? On est à la veille du concours. Comment se fait-il que tu ne chantes toujours pas bien? Ce ne serait pas parce que tu as fait quelque chose de mal. J'ai entendu dire que ton père et ta grand-mère ont été arrêtés. Même ma mère a dit que toute ta famille est adorable. Vous ne méritez pas de jouer dans la troupe artistique. Taisez-vous tous. Assez. Les actes des adultes ne doivent pas impliquer les enfants. Il faut apprendre à respecter les autres. Qu'est-ce qui se passe? Rien, justement la répétition est terminée. Rentrez tôt vous reposer. Maman. Maman, pourquoi tu es venue si tôt aujourd'hui? Bien sûr, j'ai une surprise pour toi. Quelle surprise? Tu le sauras en rentrant. Allons-y. Maman, qu'est-ce que tu m'as préparé comme surprise? Tada! Maman a acheté un nouvel appareil photo. Spécialement pour capturer la vie de Kiao. Wow. Et Xiaofan, pourquoi tu n'es pas encore parti? Madame, je veux rester pour m'entraîner un peu plus. D'accord, n'oublie pas de fermer à clé. L'histoire des parents. Ne t'en fais pas. Je suis sûr que tu es une bonne enfant. Si tu as besoin d'aide, tu peux venir me voir. D'accord, madame. Shen Kiao. Pourquoi tu es félicité par la prof? Pourquoi tu as un solo?
Pourquoi ta mère est si douée? Pourquoi? Pourquoi? Le spectacle est demain, donnez encore un effort. Après le spectacle, je vous donne une semaine de vacances. Génial. Allez, allez, préparez-vous. Génial. Le premier morceau est le tien, va t'échauffer. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible? Tout allait bien hier. Tu étais la dernière à partir hier. Tu as vu qui a fait ça? Je ne sais pas, mais hier soir, j'ai cru voir Shen Kiao Kiao revenir pour s'entraîner au piano. Ce n'est pas moi, je suis rentrée directement après. C'était Shen Kiao Kiao. Pourquoi aurait-elle cassé le piano? Il vient de l'étranger, c'est une pièce unique. La troupe n'en a qu'un seul. Comment Shen Kiao Kiao a pu faire ça? Ce n'est vraiment pas moi. C'est elle, c'est elle, c'est elle. Je vais prévenir tes parents tout de suite. Si c'est vraiment toi qui as cassé, tu quittes la troupe. Shen Kiao Kiao, attends-toi à être renvoyé de la troupe. Professeur, qu'est-ce qui se passe? Maman, Le piano de la troupe a été volontairement endommagé hier soir. Nous soupçonnons Kiao Kiao. Mais elle nie, alors nous vous appelons pour en savoir plus. Je vois. Je peux prouver que Kiao Kiao n'était pas à la troupe. vous êtes la mère de Shen Kiao Kiao. Bien sûr que vous la protégez. Montrez-nous des preuves si vous en avez. Vous voulez des preuves? Très bien. Voici la preuve. L'appareil photo coûte cher. La mère de Shen Kiao Kiao a un appareil photo? Celui-ci, je l'ai acheté hier. Pour filmer Kiao Kiao. Première vidéo avec mon nouvel appareil. Pour immortaliser mon bébé. Bébé, regarde par ici. Regardez, l'heure est clairement indiquée. Nous avons filmé à 19h. La répétition s'est terminée à 18h40. Il nous faut 15 minutes pour rentrer. Donc Kiao Kiao n'a pas pu revenir. Le coupable est quelqu'un d'autre. Qui est le vrai coupable? Oui. Saboter le piano avant le spectacle, c'est vraiment méchant. Xiao Fan, tu as dit avoir vu Kiao Kiao revenir hier soir. Mais Kiao Kiao, elle n'est pas revenue. Est-ce que c'est toi? Qui a cassé le piano? Non, ce n'est pas moi, je me suis trompée. Ce n'était pas Shen Kiao Kiao. Le meurtrier laisse toujours des traces sur les lieux. En examinant ces traces, nous saurons qui est le coupable. Et Xiao Fan, arrête de te cacher. Il y a du sang sur le piano. Parmi tous les présents, seule ta main est blessée. Tu oses encore nier? Oui, c'est moi. Et alors? Je suis jalouse de Shen Kiao Kiao. Pourquoi tout lui réussit? C'est injuste. La justice, ça se mérite par ses propres efforts. Pas par de tels moyens. Et Xiao Fan, tu es renvoyé. Notre troupe n'a pas besoin d'une chanteuse comme toi. Je m'en moque. Mais maintenant que le piano est cassé, que faire? Le réparateur est encore en déplacement. Le spectacle de demain est compromis. Je vais réfléchir à une solution. Allô, patron Xiao, auriez-vous par hasard un contact pour réparer un piano? Bien, attendez-moi. Voilà, Kiao Kiao, viens essayer. Aucun problème, le son est même meilleur maintenant. Oncle Xiao, vous êtes trop fort. J'ai appris ça en voyageant autrefois. Je ne pensais pas que ça servirait un jour. Regardez de près, Xiao Chang Feng a pas mal de charme. Le père de Shen Kiao Kiao est vraiment impressionnant. Il sait même réparer un piano. Avec des parents si doués. Attends, Shen Kiao Kiao soit aussi talentueuse? Ce n'est pas lui, ne dites pas n'importe quoi. Comment ça? Ce ne serait pas le père de Shen Kiao Kiao? Lui. Je fais la cour à la maman de Kiao Kiao. Ne racontez rien pour l'instant. Quand ce sera officiel, je vous offrirai des dragées. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que tout le monde dise que Kiao Kiao n'a pas de père? Et puis, je dis la vérité. Je dois y aller, j'ai des affaires.
Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire aujourd'hui? Ah. D'accord, j'arrive tout de suite. Kiao Kiao, il y a un problème urgent au magasin de maman. Je dois y aller. Tu veux venir avec moi? Non, je préfère rentrer pour m'entraîner au piano. Le concert est demain. D'accord, maman revient tout de suite. Dépêche-toi de rentrer. Shen Kiao Kiao. C'est à cause de toi et de ta mère que tout a été détruit pour moi. Le concert est demain. Si je te mutile la main maintenant, on verra bien comment tu feras ton concert demain. Sœur, prenons ça. Comme ça, elle ne pourra pas lever la main demain. Qui est là? J'ai dit ces mots aujourd'hui. Shenman devrait comprendre. J'espère qu'après, elle acceptera mes sentiments. Attention. Oncle Xiao, tu n'es pas le grand frère de Shenman? Qu'est-ce que tu fais ici? Si j'ai connu, vous alliez agresser Kiao Kiao? Aujourd'hui, il faut absolument vous donner une bonne leçon. Si je n'ai déjà si mal élevé, à faire des mauvais coups en cachette. Aratez, qu'est-ce que vous faites? Agent de police. Agent, ces deux enfants voulaient agresser le mien. Dans notre rue, on nettoie tous les jours. Ces deux briques en sont la preuve. Vous êtes les petits-enfants de Zhang Liruan? La dernière fois, pour l'incendie, on vous a laissé partir. Mais cette fois, vous ne vous repentez pas. Venez avec nous au centre de redressement. Kiao Kiao, maman a vu que tu ne rentrais pas. Il s'est passé quelque chose? Non, rien. J'ai rencontré par hasard Oncle Xiao. On a discuté un peu. Je suis soulagée. Écoute, près de chez nous, il y a eu récemment des agressions d'enfants. Désormais, maman t'accompagnera à l'école. D'accord. Dans ma vie précédente, à cause de ma partialité, Kiao Kiao a dû être amputé du bras, et n'a pas pu réaliser son rêve de piano. Mais maintenant, j'ai enfin réparé ce regret pour Kiao Kiao. Patron Xiao, ces fleurs sont pour célébrer la réussite du concert de Kiao Kiao. Maman, les petites fleurs sont ici. Ce bouquet, c'est Oncle Xiao qui te l'offre. Qu'est-ce que tu racontes? Shenman, je t'aime. Dès le premier regard, j'ai été séduit par ton talent, par ton caractère. Quand j'ai réalisé que je t'aimais déjà, je me suis demandé si je pouvais être un bon mari, un bon père. Maintenant, je pense que j'en ai la capacité de donner à toi et à Kiao une famille complète. Maman. Dis-moi oui, d'accord? Kiao Kiao. Maman, quelle que soit ta décision, je te soutiens. Et l'oncle Xiao est vraiment une bonne personne. Tout à fait digne de maman. Peut-être que je t'aimais aussi. Mais pour beaucoup de raisons, je ne pouvais pas faire face à mes sentiments. Maintenant, j'ai compris. Je t'aime aussi. Veux-tu m'épouser? Je le veux. La vie n'a qu'une seule chance, on ne peut pas revenir en arrière. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de chérir chaque instant présent. Être reconnaissant pour toutes les rencontres, pour ne pas avoir de regrets.